Bon alors, j'avais fait une vidéo hier sur ce look-ci. Euh, J'étais supposée avoir un shoot aujourd'hui, mais la photographe est tombée malade. Puis ben, vu que je m'avais déjà préparée, euh, j'ai décidé de faire le shoot en deux. Donc j'en ai fait un de moi, puis ben, la photographe va en faire un de moi la semaine prochaine aussi avec le même look. Euh, En fait, j'ai décidé en même temps de vous montrer à prendre des photos de vous-même à l'extérieur. Parce que oui, j'ai été prendre ces chutes-là à l'extérieur à l'hiver. Mais je vous conseille de prendre une journée qui n'est pas trop froide. Comme aujourd'hui, il fait à peu près 5 degrés, alors j'étais bien comme ça dehors. Euh, mais en fait, j'ai même eu chaud. Fait que je vais vous montrer les bases. Euh, Moi, ma caméra, juste une seconde. C'est une Fujifilm, comme ceci, c'est une bridge. Finpix SL avec 28 de zoom et 14 mégapixels. Euh, Vous pouvez aussi vous acheter, cette caméra-là m'a coûté à peu près 200 $. Vous pouvez en acheter une avec un prix un peu plus raisonnable, à peu près 70 $. En étant qu'il y ait beaucoup de mégapixels, puis que vous soyez capable d'avoir l'option de choisir la grandeur de votre photo. Ben, dans ce cas-là, vous êtes capable de l'utiliser. Euh, le but, c'est d'avoir le plus de mégapixels possible, puis faire en sorte que la qualité de l'image est augmentée fois 1000. Euh, Moi, j'aime utiliser, j'ai un trépied que vous allez voir dans la vidéo. Le trépied m'a coûté 35 $, puis pour les shoots à l'extérieur, c'est vital. Vous pouvez toujours poser la caméra sur quelque chose, mais à l'hiver, je le conseille pas parce que la neige décapant un petit peu, elle peut abîmer la caméra. Euh, donc c'est ça, je vais vous donner des tips en même temps de vous faire jouer mon vidéo. Alors, on peut commencer par aller se trouver un endroit qu'on aime beaucoup. Moi, j'ai choisi le derrière de mon aréna parce qu'il y a une espèce de petite forêt, une rivière, puis des murs de briques. Alors, on va commencer par prendre le sujet en photo, faire un grand plan, puis on peut aller faire une pause en mettant le compteur à 10 secondes. Il faut juste savoir courir assez vite pour prendre la pause. Alors, comme vous pouvez voir, la pause est vraiment un grand plan. On peut jouer avec les zooms, puis on peut aller faire des pauses à différents endroits. Là, ici, c'est tout le même endroit, mais j'ai juste joué avec les zooms pour changer l'optique. Alors, ici, j'ai changé d'endroit pour pouvoir capturer plus la rivière. Euh, Ça va être important dans cette capsule-là que le but, c'est de juste changer de place pour changer la photo. Comme ici, je suis debout. Là, je suis debout aussi, mais un peu plus près et beaucoup plus près. On peut voir que ça change complètement la photo. On peut même voir que si jamais on a la photo assez grande, on peut faire des mouvements. Alors ici, j'utilise un mur de briques. Lorsqu'on utilise un mur de briques, généralement, euh, on a besoin de s'accoter contre le mur ou faire une pose qui est plus urbaine. Alors, je vais prendre une photo pour commencer du mur. Et là, vous pouvez voir que moi, j'ai choisi la pose simple de s'accoter sur le mur. Mais aussi, on peut changer de place, juste faire une petite rotation qui change complètement. On dirait que c'est un autre endroit, là. On peut aussi jouer sur les accessoires, comme ici, j'ai enlevé mon chapeau. Là, ici, c'est la même chose, sauf que ici, on est plus exposé au soleil. Ça fait souvent un effet, comme vous voyez ici, qui n'est pas super quand on s'accote contre le mur. Le but de cette activité-là, c'est de prendre une pause et d'essayer d'avoir la bonne capture pour la pause. Puis, comme vous pouvez voir, quand on change de langue, ça peut changer assez facilement. Mon dernier point, c'est simple, il faut simplement décadrer la photo. Bon, alors c'est tout. Je vais vous montrer comment éditer vos photos parce que c'est sûr qu'il va falloir les éditer parce qu'il faut, là, on les a pris à grand plan.
Je vais vous montrer comment éditer les photos dans une prochaine vidéo parce que les vidéos commencent déjà à avoir des longueurs. Euh, alors, juste pour vous donner une idée, la vidéo devrait être très bientôt pour éditer, je dirais demain après-demain. Ça ne prendra pas bien longtemps. Voilà ça, mes petits rats.